pour l'instant le salut. Allez, on se pose. Main jointe. On descend le centre de gravité pour aller chercher la terre. On revient vers le ciel avant de ramener vers le cœur. Bonsoir à tous. Ok, très bien. Allez, je me rapproche de vous pour que vous ayez du gros plan pour ce qui va suivre. On réchauffe un peu les mains. Voilà, si vous voulez vous asseoir aussi, si vous avez besoin, c'est possible pour l'instant. Voilà, on réchauffe bien. Allez, on réchauffe un peu entre les doigts, histoire de, pour avoir un peu de chaleur dans les mains. Alors, le méridien du cœur, pour ceux qui ne connaissent pas, il démarre sous l'aisselle et il arrive dans le petit doigt, en lien avec l'intestin grêle. Voilà, donc on va s'occuper d'abord de ce méridien. Voilà, frictionnez bien, frictionnez un peu le laogong. Voilà. Et là, regardez, chauffez cette zone un peu là. Voilà, la tranche. Voilà. Vous chauffez le laogong et simultanément, vous chauffez l'intestin grêle et le cœur. De l'autre côté. Voilà. Très bien. OK. On relâche un petit peu. Voilà. Ça va. Petit doigt, arrivée du méridien. D'accord? Départ du méridien. Vraiment sous l'aisselle. Ça va? La chiquenaude. Regardez bien. Entraînez-vous d'abord. D'accord? Comme quand on joue aux billes. Alors, on peut le faire avec l'index. Index, pouce. Voilà, entraînez-vous sur une main. Vous envoyez vraiment une impulsion. C'est comme une impulsion électrique. Voilà. Voilà. Vous voyez? Pareil de l'autre côté. Alors, des fois, on est plus adroit avec le majeur. Voilà. Bon, personnellement, je préfère faire avec le péricarde. Voilà. Alors, vous voyez, non seulement j'envoie une impulsion avec le doigt, mais vous voyez, ma main, quand même, elle envoie. C'est comme si on piquait avec une aiguille. Oui. Tac, tac. Voilà. Voilà. Et relâchez. Alors, pourquoi on a fait ça? Pour repérer, regardez, je vous le fais une fois. On ne va pas aller sous l'aisselle, ce n'est pas pratique, mais en gros, voilà. Vous avez vu? Réveillez doucement le trajet du méridien. Encore. Voilà. Donc ce soir, vous faites à peu près avec ce que vous voyez là. Mais tout de suite après, si vous avez un doute, vous allez vérifier sur une planche de méridien, parce que le jour où vous le referez, vous aurez forcément une meilleure localisation. Mais en gros, vous ne pouvez pas beaucoup vous tromper. Vous partez dessous l'aisselle. Du moment que vous arrivez là au pli du poignet et au bout du petit doigt, on est bien. Voilà. Regardez maintenant. Voilà, simplement, laissez un peu le bras sur le côté et regardez le trajet que vous avez stimulé. Voilà. Envoyez dedans jusqu'au bout du petit doigt. Voilà. Et relâchez.
Voilà, ça c'est un moyen efficace de réveiller les méridiens, la Shikenod. Hein. C'est une technique de Twina qui n'est pas souvent utilisée, mais pour les méridiens, c'est pas mal. Encore. On peut faire 5 ou 6 passages pour bien sentir le travail. Voilà. Regardez mon attitude. Voyez, je mets les mains sur le côté. Regardez, je sépare un peu le petit doigt. Voilà, ça amplifie l'arrivée. Voilà. Très bien. Gardez cette sensation. Et maintenant, regardez. Je vais amener mes mains ici. Nous allons rentrer dans l'ouverture du méridien. Regardez la forme des poignets. D'accord? L'autre bras à l'intérieur, il fait la même chose. Vous ne le voyez pas à l'écran là, mais vous notez que c'est très ouvert ici. Voilà. Et maintenant, la deuxième question, une fois que vous avez bien ouvert ici, est-ce que vous avez concentré, vous voyez mon dos, est-ce que vous avez quoi? Regardez, là, là. Voilà, concentrez un peu dans le cœur. Voilà. Et regardez le premier mouvement. Vous voyez, mes coudes vont soulever le ciel, vont soulever le plafond. Là, et ça ouvre dans la région du cœur, dans le sens haut-bas. Voilà. Et maintenant, vos coudes poussent sur les côtés, ça sépare les mains et je vais m'arrêter assez tôt pour avoir les deux petits doigts connectés au-dessus de la tête. Voilà. Et on s'arrête ici et on reprend ce geste. Voilà. Je reviens croiser les mains. Attention, tout à l'heure, on était comme ça. Maintenant, on a changé. Là, on a changé l'ordre des mains. Est-ce que c'est bien étiré dans les doigts, dans les deux? Est-ce que c'est bien concentré ici? Et à partir de là, soulevez le coude. Ouvrez la région du cœur dans le sens haut-bas. Ouvrez maintenant latéralement. Voilà. Et là, regardez, connectez les deux petits doigts. Gardez un fil entre les deux petits doigts au-dessus de votre tête. Et maintenant, tirez les coudes en arrière pour ouvrir sous les aisselles. Voilà, vous voyez, je n'ai pas fait grand-chose, j'ai juste poussé mes coudes en arrière pour ouvrir sous les aisselles. Voilà. Et maintenant, avec mes petits doigts, je vais dessiner avec une mine de crayon sur la voûte au-dessus de moi et sur le mur en descendant. Arrêtez-vous là et regardez si vous dessinez vraiment avec le petit doigt sur le mur. Voilà. Et enfin, je vais fléchir mes poignets et regardez, je referme au niveau du cœur et regardez ce que je vais mettre en contact. Je vais mettre en contact mes deux points sources. Là. Et pour finir, je vais relier et je vais soulever comme si je faisais une offrande. Vous vous souvenez, le singe qui offre le fruit. Voilà. Et là, ça monte vers le visage, ça monte vers la tête. Ça s'arrête au menton, mais le chi, il doit monter dans le visage. C'est le chi du cœur qui monte alimenter le visage. Et je relâche doucement. Et regardez maintenant de chaque côté, reposez les bras et regardez dans vos petits doigts. Voilà, continuez à faire travailler le cœur, le méridien. Voilà, on va pouvoir enchaîner ça plusieurs fois en veillant bien à alterner à chaque fois donc les bras. C'est reparti. 1, 2, deuxième temps. Troisième temps, c'est celui-là.
Attention, quel est le quatrième temps? Le quatrième temps, c'est le recul des coudes. Ça va? Quel est le cinquième temps? C'est celui qui consiste à dessiner sur la voûte. Le sixième temps, c'est celui qui relie vos deux points sources. Le septième temps, c'est celui qui soulève le chi. Voilà, vous voyez, je fais une offrande au ciel avec le cœur. Voilà. Et je relâche. Et je recommence. 1, 2, 3, 4, attention, le 5, le 6, 7. Encore une fois, une dernière. Il ne faut pas trop insister. Comme toujours, quand ça touche au cœur, et on ne va pas répéter 15 fois, juste le temps de mettre l'énergie en dans le méridien et dans l'organe. Voilà. Pas besoin de faire longtemps. La preuve en est, quand vous observez, vous voyez que vous avez bien activé la circulation du chi dans le petit doigt. Et si vous êtes dans le petit doigt, vous êtes dans la chaîne tendinomusculaire qui correspond. Donc, il y a des fortes chances pour que vous ayez stimulé le méridien, que vous l'ayez ouvert, remis en mouvement. Et relâchez. Voilà, tout le monde a senti, j'espère, un petit peu. Net. Voilà, je vais le refaire avec vous debout maintenant, 3 fois. Alors, pourquoi debout? Parce qu'on veut toujours une participation des reins, une participation active. Assis, c'est bien, les reins travaillent aussi, mais ils ne travaillent pas de manière aussi dynamique. Ils travaillent juste pour maintenir la bonne assise. Voilà. Là, ils vont travailler puisqu'on rajoute les jambes. C'est parti. On le fait 4 fois, en alternant. N'oubliez pas chaque temps. Un, 2, attention, le 3, connexion des petits doigts, la poussée des coudes, 4, le dessin avec les petits doigts, le fait que ça referme devant la poitrine et le fait que ça soulève. Ouais. Un dernier. Redressez-vous à partir des points choux du cœur, dans le dos. Voilà. Attention, relâchez doucement. Et regardez dans le petit doigt. Gardez l'écart un petit peu, séparez-le du reste des doigts. Voilà. Et continuez à l'activer. Super. Bravo. Là, les points choux du cœur, ça va? En gros, ils sont un peu en face. Donc, quand je prends cette attitude, vous voyez comment je les ouvre?
Et du coup, je me redresse à partir des points échoués, je les active. Voilà, quand je me redresse sur la première phase. Vous voyez, je m'arrête là pour le coup. Je ne vais pas jusque-là. Vous voyez ce que je veux dire? Je m'arrête vraiment au niveau du cœur et j'active à partir de là. Voilà, c'est cette zone qui vous redresse. Très bien. La posture du tigre avant les marches. Souvenez-vous, singe, vous vous souvenez? D'accord? Singe, pour ceux qui ont fait tous les cours. Singe, singe. 3 postures. Pour le tigre, une seule posture. Maintenir le tigre. Un grand mouvement de postural. Alors, je m'explique. J'ai un tigre devant moi, là, vous voyez, sur le sol, mais il ne me regarde pas, il me tourne le dos. Donc, il regarde comme moi. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, regardez, je vais poser une main sur ses reins, d'accord, vous voyez à peu près, et je vais poser une main sur sa tête. Je suis courageux, vous l'avez noté. Ici, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que je maintiens le tigre, vous voyez, pour pas qu'il se retourne et qu'il me dévore. Vous voyez l'image? Voilà. Je maintiens ses reins, je maintiens sa tête et je ne veux pas qu'il se retourne. Donc, regardez ce que ça va donner. Regardez mon attitude. Je vais me mettre dans la jambe arrière. Et là, vous comprenez bien que je vais être très concentré et très puissant dans mon attitude. On ne va pas rester longtemps, forcément. C'est la découverte. Mais regardez un peu cette attitude générale. Regardez, la main posée sur la tête, la main posée sur les reins. Et le regard devant et je contrôle le tigre. Voilà. En fait, je contrôle mon tigre intérieur. Vous voyez ce que ça signifie? Et alors, mes mains, elles se sont mises dessus en pattes de tigre. OK? Moudra du tigre, et je maintiens. Ça va aller? On va faire ça 30 secondes de chaque côté pour ce soir. Le but, c'est surtout de découvrir la posture et de pouvoir la retravailler après pour vous. Pieds joints, main le long du corps. Légère ouverture du pied droit. Ancrage dans le pied droit. Avancez le pied gauche. Maintenez le tigre. 30 secondes. Retour. Repassez ici par les paumes diamants et relâchez. Récupérez. Imaginez le jour où vous ferez 2 ou 3 minutes de chaque côté. On prend son temps. On ouvre le pied gauche. On fait glisser le pied droit. Et on maintient le tigre à droite. Est-ce que votre poids est bien dans la jambe arrière? Là. Est-ce que vous êtes bien assis derrière? Là. Voilà. Maintenez. Retour. Une grande inspiration. Et on calme en redescendant vers le dantian.
Voilà. Hein. Donc, je vous ai donné un aperçu. Et comme je dis toujours, ce n'est pas des qigong qu'on fait souvent, ce n'est pas ce qu'on préfère, mais on pense toujours au moment où on pourrait avoir besoin de ces qigong, hein, pour une raison X, Y, peu importe, de santé, pour une raison hein, d'énergie. Hein, on peut avoir besoin de travailler ça. Alors là, on est hyper prudent, hein, on ne force pas, on se met un timer sur le téléphone et au début, on se fait 1 minute voilà, et on change et on monte en puissance. Voilà, et vous allez voir l'énergie qui va remonter, c'est évident. Hein. Et surtout, si vous me faites les 5 animaux avec chacun sa posture statique. Hein. Le postural, c'est une réalité. Voilà, il y a des gens qui se soignent avec ça, hein, de suite de maladies très graves hein, pour remonter leur chi. Et le postural, c'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est à différents niveaux, c'est dans différentes postures, hein, etc. Voilà, il y a plein de variantes. Hein. Mais là, on est dans des posturaux animaliers, c'est ça qui est sympa. Alors, petit détail, quand vous êtes ici, je suis apparemment statique, hein, mais regardez, je m'approche. Hein, regardez, hein, dedans, il va y avoir quand même, oui, je l'exagère un peu, mais vous voyez, je ne suis pas totalement statique. Hein. Okay, je suis là comme un tigre prêt à bondir hein, ou comme quelqu'un qui veut vraiment contrôler ce tigre pour l'arrêter à tout moment. Hein. D'accord? Donc, on est quand même dans une forme d'observation. On n'est pas complètement figé. Hein. Voilà, hein, ça bouge dans tout le corps. Okay, mais c'est des petites ondes. Hein, vous allez comprendre pourquoi quand on va faire les marches. Hein. OK? Voilà, on les reprendra au fur et à mesure, mais pour ce soir, on va plutôt travailler nos marches. Hein. Et de temps en temps, on se fera une série de posturales. On enchaînera tous les animaux. Allez, on est parti pour la première marche. Pour le tigre, on va avoir 3 marches. La première. Le tigre plante ses griffes. Et je reviens. Le tigre plante ses griffes. Voilà. Encore une fois. Voilà. Est-ce que vous voyez le trajet de l'énergie là? Voilà. Le tigre déchire. Yeah. Le tigre plante ses griffes. Le tigre déchire. Voilà. Vous voyez, ce n'est pas linéaire, hein, c'est… Voilà. Et ça s'est rapproché du cœur. Voilà. Relâchez. Le tigre plante ses griffes. Le tigre déchire. Ouvrez dans la poitrine et frappez. Voilà, ça c'est le coup fatal. Il plante ses griffes. Il déchire. Ouvrez. Frappez. Vous voyez, quelque part, hein, le coup de patte. Voilà. Et puis, spirale, ouvrez bien dans la poitrine. Là. Plantez les griffes. Voilà. Et relâchez doucement. Très bien. Ça va? Alors, regardez, je vous montre une fois. Regardez bien. Avant de le faire. Hein. 45 degrés. Regardez l'attitude.
Le tigre plante ses griffes. Le tigre déchire. Vous avez vu mon pied? Orientation 45 degrés de l'autre côté. Le tigre frappe avec ses pattes. Il plante les griffes. Il déchire. Tournez à 45 degrés. Coup de patte. Pourquoi je dis coup de patte? Parce que vous voyez, ça peut, à un moment donné, ça va devenir ça. Vous voyez? Voilà. Allez, on va s'entraîner comme ça. Alors, je vais me mettre comme vous au début. Hein. C'est parti. Ancrage à droite. Rotation à gauche, 45 degrés. Coup de patte. Le dos du tigre en arc. Plantez les griffes. Tirez. Avec les bras, rapprochez le pied. Tournez à 45 degrés à droite, ouvrez dans la poitrine. Coup de patte. Gauche, droite. Formez le dos. Plantez les griffes. Déchirez en partant. 45 degrés à gauche. Coup de patte. Plantez les griffes. Déchirez. 45 degrés à droite. Coup de patte. Plantez les griffes. 45 degrés à gauche. Voilà. Et attention, pour s'arrêter, refermez le pied et recentrez-vous. Wow, ça donne chaud, hein? Vous avez vu? Tout de suite, l'énergie que ça met en route. Alors, on le voit, ce tigre-là, qui avance dans la savane, qui chasse. Voilà, bien tapis. Alors, une fois qu'on a fait ça, l'idée, c'est est-ce que je peux, regardez, reculer. Je plante les griffes, je déchire en reculant. Attention, coup de patte. OK? Alors, on va faire une série en reculant. Bon, désolé pour l'espace, mais faites ce que vous pouvez avec votre espace. Donc, 45 degrés à gauche, on a mis le coup de patte. Là, on plante les griffes. On déchire en reculant. On tourne vers la droite. On recule le pied gauche. Coup de patte. On plante les griffes. On déchire en reculant. Rotation vers la gauche. Reculer le pied droit. Coup de patte. Plantez les griffes. Plantez les griffes. Attention pour le retour. Voilà. Super. Vous avez vu, hein? On est loin du côté joueur du singe en équilibre sur une patte. Hein? D'accord? Alors, on a changé de registre. Hein? Et pour chaque animal, ça va être très différent, c'est ça qui est chouette. Hein? Et qui va nous nourrir, qui va être très complémentaire. Hein? Bien. On remet de face. On fait un aller-retour. Alors, comme toujours, hein, vous pouvez travailler sur place. Hein, si vous faites des changements de pied sur place. Je vous montrerai tout à l'heure. Ancrage à droite. 45 degrés à gauche. Coup de patte. Premier pas. Plantez les griffes. Tractez. À droite. Deuxième pas.
Plantez les griffes. Tractez. À gauche. Troisième pas. Plantez les griffes. Tirez. À droite. Quatrième pas. Plantez les griffes. Attention, on va reculer. Même chemin. Plantez les griffes, tirez. Même chemin. Encore une fois. Tractez. Même chemin. OK. Et là, recentrage. Attention, très important de reprendre l'attitude homme. Bien droit, bien érigé. On sort de l'image de l'animal et on retrouve. On se retrouve. Voilà. Très bien, c'est qu'un début, mais vous imaginez qu'après, ça va être beaucoup plus dynamique. Donc attention, retrouvez tout de suite un retour au calme et revoyez tout de suite l'homme. Sa particularité à l'homme, c'est qu'il est érigé entre la terre et le ciel. Le tigre, il est à quatre pattes. D'accord? Quatre pattes. Okay. Bien, super. Alors, là, vous avez vu, c'était symétrique. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette première marche? Ça, ceci, toujours dans la symétrie. Et là, il y a juste une petite asymétrie, si on veut, ici, mais rapidement, vous voyez, les deux mains se remettent en place. OK? Bien. La deuxième marche, elle va ressembler plus à ça. Je vous montre une fois. Regardez. Vous voyez? Là, pour le coup, c'est asymétrique. Vous avez une main qui est plus en avant. Vous voyez, je suis à 45 degrés. La main qui correspond à la jambe arrière, elle est plus en avant. Voilà. Vous voyez, c'est comme si je déchirais comme ça. Voilà. Et j'avance. Vous voyez le coup de patte là et le coup de patte ici. Voilà. Et alors là, vous voyez, pour le coup, je commence à rentrer un peu dans du mouvement spontané. On lâche. Voilà. Il faut vraiment qu'on voit un tigre se déplacer. OK? Toujours pareil, tu observes. Alors, on y va doucement. Alors, on ne fait que les bras. Regardez, là, ici. Ça vous rappelle un peu la posture de tout à l'heure, sauf que dans la posture, là, même hauteur. Hauteur du cœur. Et puis, envoyez le bras gauche vers la droite. Et là, tirez. Regardez la main droite. La main droite part à gauche. Tirez. Voilà. Ici. Tirez. Relâchez les doigts entre les deux. C'est quand vous arrivez au bout là, que vous remettez un peu de griffe. Voilà. Lâchez. Vous voyez cette idée? Griffer, griffer. Là, et relâchez doucement. Voilà, attention, je ne vois pas le mudra chez certains, je ne vois pas assez le mudra. On a compris qu'on veut remuscler toutes les chaînes musculaires. Pour le singe, on remuscler comme ça. Pour le tigre, on muscle comme ça. Donc, il faut vraiment y aller au bout là. D'accord? Pensez au chat quand il se fait les griffes. Planté. Alors, attention maintenant, je vais me mettre là. Et nous allons partir à 45 degrés à gauche. Ancrage à droite. Et là, prenez bien la première position.
là. Est-ce que vous avez le bras droit plus allongé que le bras gauche? Le bras gauche plus fléchi en retrait. OK. Ancrage dans le pied gauche. Avancez le pied droit. 45 degrés. Inversé. Ancrage à droite. 45 degrés à gauche. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Encore une fois, 1, 2. Voilà. Est-ce que vous avez le dos du tigre? Est-ce que ça bouge bien dans vos épaules? Oui. Voilà. Ouais. Et revenez doucement. Un peu moins tendu le bras, Jess. Voilà. Attention quand tu es là. Trop tendu. Là, lâche un peu. Là. Voilà, lâche un peu, oui. Voilà, ça suffit. Tu vois, je préfère voir des bras qui bougent comme ça, avec souplesse. Voilà. Ouais, super. Bien. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, les gens qui ont des problèmes de place. Donc, 1, OK. Pardon, on est ici. Sur place. 2. D'accord. Sur place. 3. Okay. Sur place, vous voyez le coup de patte et la griffe derrière. Regardez. Coup de patte et la griffe derrière. On peut voir un double coup de patte. Une main qui part et l'autre qui vient derrière contrôler. Voilà, super. OK. Attention, maintenant, il va falloir reculer. Donc, on le fait en avançant et en reculant. C'est la deuxième marche du tigre, ça va? Ancrage à droite. On avance le pied gauche à 45 degrés. Là, le tigre. On avance, la main droite qui intervient en premier, la main gauche en deuxième. Tigre. Main gauche en premier, main droite en deuxième, qui passe dessous et qui griffe. Voilà. Main droite en premier, main gauche, et je griffe. Voilà, attention, les deux mains qui travaillent à la même hauteur. Voilà, Catherine, attention à ça. Ouais. En reculant. 1, 2. 1, un peu plus difficile. 2. 1, 2. Voilà. Et je reviens doucement. Super. Voilà. Les phases de recul, c'est toujours un peu plus dur. OK. Alors, globalement, on est d'accord, cette main qui vient griffer, l'autre qui passe un peu dessous et qui vient contrôler. Cette main qui vient griffer, l'autre qui passe dessous et qui vient contrôler. Comme si j'appuyais sur le bras. Vous imaginez l'adversaire qui vous attaque avec le bras, vous interceptez ce bras et l'autre main vient appuyer dessus pour le contrôler. Voilà. Voilà. C'est pas mal du tout. Voilà, ça va se perfectionner avec le temps. Alors, troisième et dernière marche. On le fait ensemble. Jambe gauche en avant. Regardez. 1. 1. Là, regardez, sortez les griffes. Et là, tirez vers le bas. Voilà. Changez les paumes vers vous. Montez.
Sortez les griffes vers l'avant, griffez en descendant. Voilà. Soulevez. Vous avez noté que le bras gauche était en avant. Changez, griffez en descendant. Je me mets de profil. Ici. 1. Changez, griffez en descendant. Voilà. Vous voyez, ce soir, on aura sorti les griffes, vraiment. Et ça, c'est très bon. Il faut le faire de temps en temps. Très bon pour la santé du foie. Les colères retenues. Et surtout, faire monter un système défensif. Quand on sort les griffes, quand on montre les griffes, c'est vraiment pour affirmer qu'on peut réagir si besoin. Voilà. Vous voyez, sur le plan énergétique et psychocorporel, on peut sortir les griffes. D'accord? Avec efficacité. Jambe droite en avant. Même chose. Je monte. Je présente les griffes et je griffe en descendant. Voilà. Le tigre bondit. Il bondit ici. On sent l'idée du bond. Il prend son impulsion et là, en descendant, il griffe. Voilà. Encore. Énergie au bout des doigts. Très fort. Voilà. Super. Encore une fois. Voilà. Et revenez doucement. Lâchez. Voilà. Vous sentez la chaleur dans le corps depuis tout à l'heure. Voilà. Le point de la colère pour faire sortir la colère retenue. La griffe, même idée. Voilà. Ça ne touche pas tout à fait les mêmes segments, mais c'est la même idée. Toujours là, le foie. Expression de la colère. Alors, regardez bien la particularité de ce mouvement. Regardez. Sur l'avant. Sur l'arrière. Sur l'avant. Sur l'arrière. Ancrage. Les marches restent semblables. Et vous voyez, celle-là, elle vous fait aller très loin devant et vous griffez sur le retour. Voilà. Et là, pour le coup, vous retrouvez maintenir le tigre du début un peu, avec la tête et les rats. Sauf que c'est plus dynamique, ça griffe sur le retour. Allez, je me mets comme vous au départ. Voilà. Ancrage à droite, 45 degrés à gauche. Allez vers l'avant. Griffez, retour en arrière. Ancrage à gauche. Transfert, 45 degrés à droite. Allez vers l'avant. Griffez sur le retour. Ancrage à droite. 1, 2, sur l'arrière. Ancrage à gauche. Encore. Un dernier. Voilà. Et recentrez-vous. Voilà, je vais souffler. Bien. Ça va, on reprend ses marques. On se refait une série.
Ancrage à droite. 45 degrés à gauche. Avant. Arrière. Ancrage à gauche. 45 degrés à droite. Avant. Arrière. Ancrage. Voilà, notez bien cette vague, ce flux et ce reflux. Avant, arrière. Et recentrage. Voilà. Et voilà. On est toujours dans le cœur, là, pas mal, hein, avec le méridien. Et puis le majeur, hein, cœur péricarde. Parfait. Alors, vous vous souvenez, petit récapitulatif, hein, on a réveillé le méridien, on a fait le Qigong, hein, on le fera à chaque fois, ce Qigong. Hein. Pour le singe, vous vous souvenez, hein, je vous ai proposé celui-là. Hein. D'accord, hein, donc là, je vous fais le lien. Pour le tigre, celui-là. Hein, on ne pourra pas faire les 12 méridiens, mais on en sélectionne un qui est bien adapté au Qigong. Et derrière, une posture. Alors, position plus grande, vous voyez, que dans les marches. Hein, voilà, à droite et à gauche. Et ensuite, 3 marches. Allez, on reprend la première marche, révision. Ancrage à droite. Coup de patte. Planter les griffes. Déchirer en tirant. 45 degrés à droite. Coup de patte. Planter les griffes. Tirer en déchirant. À gauche. Coup de patte. Planter les griffes. Tirer. À droite. La même chose en reculant. Planter les griffes. Tirer en reculant. 45 degrés, tirer. Coup de patte. Planter les griffes. Tirer. 45 degrés. Coup de patte. Planter les griffes. 45 degrés. Coup de patte. Attention pour le recentrage. On calme un peu avant de repartir pour la deuxième marche. Ancrage à droite. 45 degrés à gauche. Main droite en avant. Rassembler. Main gauche. Attention, c'est un peu spécial. La jambe droite est en avant, elle est par 45 degrés à droite, le bras gauche part en oblique à gauche. Voilà, une direction pour la posture, une direction pour les bras. Voilà, et recentrer. Celle-là, ça va être la plus difficile. Voilà, là, je vais la réexpliquer un petit peu. Voilà. Il faut que vous raisonniez ainsi. Si vous avez la jambe gauche qui part en oblique à 45 degrés,
votre bras droit part en oblique de l'autre côté. Et votre bras gauche vous protège la poitrine. Et après, il suffit de changer. Je suis ici, je pars avec cette main et je contrôle avec celle-là. Voilà. Vous voyez le système? Voilà, il faut laisser un peu tomber, la prochaine fois ça ira mieux. D'accord? Donc on voit bien que j'ai esquivé, vous voyez, par rapport à une attaque, regardez. Vous voyez ce que ça veut dire? Quand l'agresseur il arrive là. D'accord? Donc celle-là, si je suis gentil, elle a bloqué le bras et l'autre a contrôlé le bras pour pas qu'il puisse agir. Si je suis plus méchant, celle-là, elle est venue au visage. D'accord? Voilà. Mais surtout, par mon déplacement, je me suis esquivé. Par mon déplacement, je m'esquive, etc. Vous voyez un peu le système? Donc, non seulement vous sortez les griffes, mais en plus, vous évitez des agressions. Toujours fictives, bien sûr, mais en vous déplaçant à 45 degrés, vous imaginez bien que vous esquivez. Si on marche comme ça un peu en... Ça va? La première, ça parle tout seul. On imagine bien les deux coups de patte. Mais là, vous voyez, je peux planter mes griffes sur des trapèzes, par exemple. Je peux, sur quelqu'un qui est menaçant, comme ça, qui serait agressif, foum, carrément sur ces deux points. Et je tire pour le déstructurer. Et derrière, boum, deux coups de patte. Mais quand vous faites ce geste-là, c'est vraiment poser les mains et après déstructurer. Vous voyez, quand vous tirez, là, quand vous déchirez, voilà, déstructurer un adversaire potentiel et remettre des coups de patte derrière. C'est de la théorie, mais vous, pour votre santé, il faut que vous travaillez dans cette idée. Vous faites quelque chose de concret. Ça va? Et enfin, la dernière, on voit bien là aussi. Vous voyez la parade là? D'accord? Première parade, une attaque arrive en bas, fou. D'accord? Quand ça monte ici, ça protège. Là. Vous voyez là comment je suis par rapport à vous? Voilà. Et si ça arrive en bas, fou. Voilà. Donc, vous voyez, dans l'esprit, protégez-vous tout le corps. Voilà. Ça, c'est la troisième et dernière. On la révise. Ancrage à droite. On part à 45 degrés à gauche. Le bras gauche en avant. On vient sur l'avant. Et ensuite, on déchire en reculant. Transférez dans la jambe gauche. Rejoignez. 45 degrés à droite. Soulevez. Interceptez, griffez en descendant. Ancrage. Particularité, allez sur l'avant pour aller ensuite sur l'arrière. Voilà. Et recentrez. Vous voyez ce que ça signifie aller sur l'avant? Regardez, je rentre dans l'attaque. Vous voyez de face? Et je ressors. Voilà. Je rentre et je ressors. Voilà. Donc vous, il y a cette notion dedans. D'accord? Très importante. Yin-yang. Super, on relâche. Bravo. Voilà. Vous voyez toujours le côté sympathique de l'action purement énergétique de santé. Donc là, on est plus sur le travail émotionnel, les émotions, les énergies retenues dans le corps qui quelque part perturbent un peu le système énergétique, les organes. Donc forcément, on va libérer des choses en travaillant comme ça. Le côté lié au méridien de l'acupuncture, bien sûr, avec la vésicule biliaire, le cœur, les grands méridiens. Le côté jeu, c'est-à-dire théâtral un petit peu. Il faut imiter l'animal.
Donc, on apprend à se libérer un peu de ce côté-là. Et le côté martial. Hein, ça, voilà, à un moment donné, on peut arriver jusque-là si on le décide. Hein, c'est des techniques qui peuvent être applicables sans problème. Allez, on calme en refaisant le méridien 4 fois, mais sans force, très doux. Hein, voilà. Juste pour réharmoniser dans le méridien. Une dernière fois. Restez bien sur le thème du cœur, petit doigt. Quelques instants sur le dantian inférieur. On a beaucoup fait travailler le dantian supérieur. Le troisième foyer. Redescendez mentalement dans le premier foyer. Relâche. Merci beaucoup.